et on se retrouve pour continuer la lecture chuchotée des petits secrets d'Emma. Hop là. Je vais pousser un petit peu ça là. Voilà. Pour que vous puissiez avoir le livre en entier. Ok. Chapitre 18. Je suis amoureuse. Moi, Emma Corrigan. Je suis amoureuse. Pour la première fois de ma vie, je suis totalement, à 100% amoureuse. J'ai passé le follow. Merci beaucoup. Ah, ça bug. Oh non, c'est vrai. Vous me dites, hein. Non, là c'est bon. Ok, alors je continue. J'ai passé la nuit entière avec Jack dans le château Panthère. Je me suis réveillée dans ses bras. On a fait l'amour 95 fois et c'était parfait, sans le moindre truc, ce qui m'a beaucoup soulagée. Mais ça n'est pas seulement physique, c'est un tout. C'est la manière dont une tasse de thé m'attendait quand j'ai ouvert les yeux, la manière dont il a allumé son ordinateur portable pour que je lise mes horoscopes. Merci. Et la façon dont il a choisi avec moi le meilleur. Il connaît tous mes défauts, tout ce que normalement j'essaye de cacher le plus longtemps possible. Et il m'aime, malgré ça. Il ne m'a pas vraiment dit qu'il m'aimait, mais quelque chose d'encore mieux. Je n'arrête pas de me le répéter. On était couchés tous les deux ce matin, à regarder le plafond, quand tout à coup, sans vraiment le vouloir, je lui ai demandé: Jack, comment tu t'es souvenu que Kerry avait refusé de me prendre en stage? Pardon. Comment tu t'es souvenu que Kerry avait refusé de me prendre en stage? J'ai lentement tourné ma tête vers lui pour le regarder. Et pas seulement ça, mais tout ce que je t'avais raconté dans l'avion, jusqu'au moindre détail, au sujet de mon travail, de ma famille, de Connor, enfin tout. Tu n'avais rien oublié. Je ne comprends pas. Jack a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je ne comprends pas que quelqu'un comme toi s'intéresse à ma stupide petite existence. Il m'a dévisagé un moment, sans rien dire. Emma, ta vie n'a rien de stupide. Mais si, mais non, bien sûr que si. Je ne fais jamais rien d'excitant, rien d'intelligent. Je ne dirige pas ma propre société. Je n'ai rien inventé. Tu veux savoir pourquoi je me souviens de tous tes secrets? M'a interrompu Jack. À la minute où tu as commencé à me parler dans l'avion, je suis tombée sous ton charme. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. Je le regarde, ébahi. Vraiment, absolument. Et il s'est penché vers moi pour m'embrasser. Sous mon char, le follow. Merci. Jack Harper a été captivé par ma vie, par moi. Incroyable. Si je ne lui avais pas adressé la parole dans l'avion, merci. Si je ne lui avais pas raconté ma vie, rien de tout ça ne serait arrivé. Merci beaucoup, c'est très gentil. Si vous voulez voir le début, toutes les rediffusions de mes lives sont disponibles sur ma chaîne YouTube Kilimias ASMR. Du coup, tu pourras voir tous les chapitres jusqu'à celui-ci. On ne se serait jamais trouvé. C'était
ses secrets. Je me sens dans une telle forme que j'ai envie d'écrire un livre sur les relations amoureuses. Il aura pour titre « Oser tout partager » et il démontrera que si l'homme et la femme se montrent honnêtes l'un envers l'autre, ils communiqueront mieux, ils se comprendront mieux et ils n'éprouveront jamais le besoin de se mentir. Et ça s'appliquera aux relations familiales, au monde de la politique. Si les grands de ce monde se livraient leurs petits secrets, merci pour le follow, merci beaucoup, on éviterait peut-être des guerres. Je crois que je tiens le bon bout. Je monte l'escalier sur un petit nuage et j'ouvre la porte de l'appartement. Merci pour le follow, merci beaucoup. Lizzie, je suis amoureuse, je hurle. Pas de réponse. Je suis un peu déçue. J'espérais parler à quelqu'un. Je voulais lui exposer ma brillante théorie sur la vie et j'entends une sorte de martèlement en provenance de la chambre de Lizzie. Et je me fige dans le vestibule. Tiens, ce bruit mystérieux. Un autre et encore deux autres. Que peut-il? Et je le vois par la porte ouverte du salon, par terre, à côté du divan, le porte-document, en cuir noir. C'est ça, c'est celui de Jean-Paul. Merci pour le follow, merci. Il est là, à cette heure-ci. Curieuse, je m'avance vers la chambre de Lizzie. Qu'est-ce qu'il fabrique? Je n'ai pas cru son histoire quand elle prétendait avoir fait l'amour. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire d'autre? Le livre s'appelle « Les petits secrets d'Emma ». Bon, arrête, c'est pas tes oignons. Si elle ne veut pas te dire ce qu'elle manigance, c'est son problème. J'ai l'impression d'agir en adulte en allant à la cuisine faire chauffer de l'eau pour un café. Mais je repose la bouilloire. Pourquoi ne veut-elle rien me dire? Pourquoi me cache-t-elle quelque chose? Nous sommes les meilleurs amis du monde. Après tout, c'est elle qui a décidé que nous ne devrions pas avoir de secret l'une pour l'autre. Je n'en peux plus. La curiosité me ronge. C'est insupportable. Et c'est sans doute ma seule chance de découvrir la vérité. Mais comment? Je ne peux tout de même pas faire irruption dans sa chambre, si. Soudain, merci pour le follow, merci. J'ai une idée. Disons que je n'ai pas vu le porte-document. Imaginons que je sois entrée dans l'appartement en toute innocence, comme d'habitude, et que je sois allée directement ouvrir la porte de la chambre de Lizzie. Personne ne pourrait m'en tenir rigueur, hein? Ce serait juste une erreur honnête. Je sors de la cuisine, écoute attentivement et me dépêche d'aller jusqu'à la porte d'entrée, sur la pointe des pieds. On recommence. J'entre à nouveau dans l'appartement. Bonjour Lizzie, dis-je timidement, comme si on me filmait. Mon Dieu, je me demande où elle est. Essayons sa chambre. Je prends le couloir, tout en essayant de marcher normalement. Arrive à sa porte et frappe tout doucement. Pas de réponse de l'intérieur. Le martèlement a cessé. Je fixe la porte, soudain anxieuse. Vais-je vraiment mettre mon plan à exécution? Absolument. Il faut que je sache. Le livre s'appelle « Les petits secrets d'Emma ». Je saisis la poignée, ouvre la porte et pousse un hurlement de terreur. Ce que je vois est ahurissant et difficile à interpréter. Lizzie est nue. Ils sont tous les deux nus, enlacés dans la position la plus étrange.
a les jambes en l'air, celle du type l'enlace. Ils sont tous les deux rouges comme des tomates et hors d'haleine. Je m'excuse, je bégaye. Vraiment, je suis désolée. Emma, attends. Lizzie hurle alors que je fonce dans ma chambre. Je m'effondre sur mon lit. Mon cœur bat si fort que j'en suis presque malade. Jamais je n'ai éprouvé un tel choc. Quelle connerie d'avoir ouvert cette porte. Elle m'avait dit la vérité. Il faisait l'amour. Mais quelle position bizarre pour le follow. Merci. Oh merde, je n'y comprends rien. Merci. Jamais. Merci pour le follow. Merci. Je sens une main sur mon épaule, ce qui déclenche un nouveau hurlement de ma part. Emma, merci pour le follow. Calme-toi. Merci. Dis Lizzie, c'est moi. Jean-Paul est parti. Je ne peux relever la tête. Merci pour le follow. Merci. Ni la regarder dans les yeux. Je fixe le sol. Lizzie, je suis désolée. Je n'aurais pas dû faire ça. Ta vie sexuelle t'appartient. Emma, espèce d'idiote. On ne faisait pas l'amour. Mais si, je vous ai vu. Vous étiez nus. Faux. Nous étions habillés. Emma, regarde-moi. Non, fais-je pas le follow. Je ne veux pas te voir. Merci. Je t'en prie. J'appréhende ce que je vais découvrir. Lentement, je relève la tête et fixe les yeux sur Lizzie. Oh, bon, elle porte un col en couleur chair. Alors, que faisiez-vous si vous ne faisiez pas l'amour? Merci pour le follow. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour le follow. Merci. Et qu'est-ce qui te prend de porter un truc pareil? Nous dansions, fait Lizzie, un peu gênée. Comment? On dansait, un point c'est tout. Voilà ce qu'on faisait. Merci pour le follow. Merci. Vous dansiez? Mais comment ça? Je suis larguée. Lizzie et un Français du nom de Jean-Paul en train de danser dans sa chambre. J'ai l'impression d'avoir débarqué dans un rêve bizarre. J'ai rejoint ce groupe, explique Lizzie. C'est pas une secte, moi. Mais non, c'est juste... Elle se mord la lèvre. Merci pour le follow, merci. Juste des avocats qui se sont réunis pour former un groupe de danseurs. Un ballet. Pendant quelques instants. Merci pour le follow, merci. Je n'arrive pas à parler. Maintenant que je suis remise du choc, je crois que je vais éclater de rire. Tu fais partie d'un groupe d'avocats danseurs. Et oui, j'imagine. Merci pour le follow. Merci. Une bande d'avocats rondouillards, la perruque sur la tête, en train de danser la gigue, et je ne peux m'empêcher de bouffer. Tu vois, s'exclame Lizzie, c'est pour ça que je ne voulais rien dire. Je savais que tu te moquerais de moi. Désolée, vraiment désolée. Écoute, je trouve ça formidable. Je laisse échapper un gloussement nerveux. Écoute, excuse-moi, mais l'idée d'avocat qui danse. Nous ne sommes pas tous avocats, fait Lizzie sur la défensive. Il y a 2 banquiers et un juge. Emma, arrête de rire. Désolée, je n'y peux rien. Je ne me moque pas de toi. Je respire à fond en essayant de toutes mes forces de me pincer les lèvres. Mais j'ai une vision de 2 banquiers d'affaires en tutu, agrippés à leur attaché-caisse, en train de danser le lac des cygnes, avec un juge bondissant sur la scène, la robe au vent. Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle, reprend Lizzie. Nous sommes juste quelques membres de profession libérale qui désirent s'exprimer grâce à la danse. Où est le mal? Je m'essuie les yeux et tente de reprendre mon calme. Désolée encore. Merci pour le follow. Merci. Il n'y a pas de mal. Je trouve ça génial. Alors, vous montez un spectacle dans 3 semaines. C'est pour ça qu'on répète de plus en plus. 3 semaines. J'ai retrouvé mon sérieux. Et
tu allais m'en parler quand? Je n'avais pas encore décidé, dit-elle ennuyée. Ça me gênait. Mais pourquoi? C'est une idée formidable. Ne m'en veux pas d'avoir ri. Je veux assister au spectacle et être assise au premier rang. Non, pas au premier rang. Je perdrai mes moyens. Bon, je me mettrai au milieu de la salle, ou au fond, où tu voudras. Je lui jette un regard inquisiteur. Lizzie, je ne savais pas que tu dansais. Mais je suis nulle, vraiment nulle. Je fais ça pour m'amuser. Merci pour le follow, merci. Tu veux du café? En me précédant vers la cuisine, Lizzie se retourne et me dévisage d'un drôle d'air. Tu as un sacré culot de m'accuser d'avoir fait l'amour. Tu étais où cette nuit? Avec Jack, dis-je avec un sourire radieux. À faire l'amour toute la nuit. Merci. J'en étais sûre. Merci pour le follow. Merci. Si tu savais, Lizzie, je suis complètement amoureuse. Amoureuse, répète-t-elle en tapotant la bouilloire. Tu le connais depuis 5 minutes. M'en fous, on est des âmes sœurs. Pas la peine de me la jouer avec lui ou de faire semblant. Et on a fait l'amour comme des dieux. Il est tout ce que je n'ai pas trouvé chez Connor. Tu sais, il n'arrête pas de me poser des questions. Et il est fasciné par mes réponses. J'écarte les bras en signe de bonheur parfait et me laisse tomber sur une chaise. Tu sais, Lizzie, j'ai pensé toute ma vie que quelque chose de merveilleux m'arriverait. J'en étais persuadée. Et ça y est. Merci pour le follow. Merci. Il est où à l'heure qu'il est? Demande Lizzie en remplissant la cafetière. Il est parti pour quelque temps. Il va faire un brainstorming avec une équipe de création. Comment ça? J'en sais pas plus. Il ne m'a rien dit. Un truc très intense apparemment. Et il ne pourra pas me téléphoner. Mais il m'enverra des mails tous les jours. Un biscuit? Demande Lizzie en ouvrant la boîte. Ah oui, avec plaisir. Je grignote un petit beurre, tout en réfléchissant. Tu sais, j'ai une nouvelle théorie sur les relations amoureuses. On devrait s'interdire de mentir. Tout le monde devrait être plus ouvert, que ce soit entre hommes et femmes, en famille, ou même entre grands de ce monde. Ouais, répond Lizzie pour le follow. Merci. Après un moment de silence. Au fait, Jack t'a expliqué pourquoi il avait été obligé de partir à toute allure, au milieu de la nuit, l'autre fois. Non, fais-je surprise. Ce n'est pas mes affaires. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi il avait reçu ses coups de fil à votre premier rendez-vous? Non. Qu'est-ce qu'il t'a raconté sur lui, à part le strict minimum? Il m'en a beaucoup dit. Lizzie, c'est quoi ton problème? Je n'ai pas de problème. Merci pour le follow. Merci. Je me demande seulement... On dirait que c'est toi qui partages tout avec lui. Comment? Elle verse l'eau bouillante sur le café. Merci. Il partage tout avec toi. Ou c'est seulement à sens unique? On partage beaucoup de choses ensemble. Je détourne le regard et joue avec les aimants sur le réfrigérateur. C'est la vérité, me dis-je avec fermeté. Jack a partagé beaucoup de choses avec moi. Il m'a parlé de... Bon, ça suffit. Il n'était sans doute pas d'humeur à se confier. Ce n'est pas un crime. Tiens, voilà ton café. Merci. Je boude et Lizzie soupire. Emma, je n'essaye pas de cacher ton plaisir. Il semble vraiment formidable. C'est vrai, vraiment Lizzie. Si tu savais le genre d'homme qu'il est, si romantique, tu ne devineras jamais ce qu'il m'a dit ce matin. Il m'a avoué que dès que j'ai commencé à lui parler dans l'avion, merci pour le follow, merci beaucoup, il était tombé sous mon charme. Vraiment, il t'a dit
sourire. Lizzie, il est parfait. Et c'est ainsi que s'arrête le chapitre 18. J'espère que cette lecture vous aura